Un psychanalyste judiciaire et un homme en pédophilie parlent pour la première fois. Un témoignage rare sur un sujet tabou pour comprendre et prévenir ce phénomène qui prend trop d'ampleur. Je suis psychanalyste, spécialiste de plein de sujets et notamment sur tout ce qui est affaires criminelles, pédocriminalité. Et j'ai travaillé et défendu bon nombre de victimes sur des sujets parfois très médiatisés. Les victimes d'inceste et de pédocriminels, c'est quasiment 10% de la population. C'est-à-dire que un Français sur trois sait que dans son entourage, un enfant a été victime de ces abus sexuels. On est en France dans le monde entier, mais 500 000 images pédopornographiques par jour qui sont diffusées. On est face à des jeunes de 4-9 ans qui, dans 2/3 des cas, dans 25% des cas, donc un enfant sur 4, sont victimes d'agressions sexuelles. En 1950, nous sommes à 5,4 millions de victimes en France. En France seulement. 5,4 millions de victimes depuis 1950 qui sont victimes d'actes pédocriminels. Bonjour, moi c'est Tom, j'ai 23 ans. Je vis actuellement en Norvège où j'ai décidé d'emménager il y a 1 an. Et ça fait environ 12-13 ans que j'ai des problèmes d'addiction à la pédopornographie. J'ai été la première fois exposé à ce genre de contenu quand j'étais moi-même âgé de 11 ans, 10 ans, 11 ans, sur Internet. Et ça avait à l'époque titillé ma curiosité. Et ça ne me dérangeait pas dans la mesure où ce que je voyais, c'était des enfants de mon âge sur les vidéos. En grandissant, et plus je grandissais, je me rendais bien compte que ça n'allait pas fonctionner ad vitam aeternam. Et aujourd'hui, j'ai déjà atteint l'âge de ça ne marche plus. Il faut ouvrir les yeux. Et je sais qu'à titre personnel, je n'ai pas d'attirance pour les enfants dans la vraie vie. C'est purement, j'allais dire vidéoludique, mais non, virtuel. Ça ne m'intéresse pas du tout, notamment parce que j'ai moi-même un neveu et une nièce que j'aime plus que tout. Je ne leur ferai des attouchements ou de mal ou quoi que ce soit, ni à l'un ni à l'autre. Je travaille actuellement dans un domaine où je suis amené à travailler avec des enfants au quotidien, tout le temps. Pareil, ça ne m'intéresse pas du tout. Au contraire, j'ai presque envie de tous m'occuper d'eux, prendre soin d'eux, les voir heureux, s'épanouir. Mais ça n'ira pas plus loin. Dans le meilleur des cas, j'aime beaucoup quand ils me font un câlin, je trouve ça très agréable. J'ai l'impression de recevoir de l'affection de leur part. Donc ça, je m'en plains absolument pas. Mais je ne me vois en aucun cas passer à l'acte avec un des élèves un jour ou commettre l'irréparable. Tom qui est en grande souffrance, qui est quelqu'un qui, comme les jeunes, de jeunes adolescents qui ont accès à ces images également, car l'accès est malheureusement trop facile, et qui est perturbé par rapport à cela, même s'il se défend de n'être jamais passé à l'acte. Il travaille dans un milieu qui peut poser souci, qui peut nous amener à un jugement, qui peut nous amener également à se dire, mais prévention, attention, ce garçon est à risque. Il faut garder raison par rapport à cela. C'est-à-dire que quelqu'un qui est capable de nous révéler des penchants, je dis pas pulsion, parce qu'il n'évoque pas le terme pulsion. Il parle de penchant, il parle d'attirance. Il est dans une sorte d'avidité, mais voyeuriste face à ce qu'il peut regarder. Et c'est ça qui m'interpelle énormément. Est-ce que c'est du voyeurisme sans passage à l'acte? Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il nous faut interroger, c'est pourquoi, lors de l'adolescence, il a été amené à regarder ces vidéos et à avoir cette attirance. Est-ce qu'il a été victime ou pas? Est-ce qu'il en a le souvenir? On connaît effectivement le fait qu'il y ait
une amnésie traumatique. C'est reconnu dans toutes les études. Quels sont les garde-fous qu'il peut avoir? Sur un plan psychanalytique, on sait qu'il y a le surmoi, les hautes instances morales, et puis il y a le ça, qui sont voilà, les pulsions, mais les plus animales. Et entre le surmoi et le ça, il y a le moi. Et le moi, c'est l'instance qui est totalement tiraillée entre le surmoi et le ça, et qui va lui dire est-ce que j'accomplis mon désir, pas forcément ma pulsion, mon désir, ou je l'accomplis pas du tout, et j'en fais ce que j'en veux. Sauf que il y a un impact criminel, pénal, répréhensible, dévastateur pour la victime. Dans le discours de Tom, on a l'impression qu'il est perturbé par rapport à cela. Je pense qu'il lui faut un accompagnement psychologique, psychanalytique, pour comprendre ce qui anime ses désirs, ses pulsions, de manière à les freiner et les empêcher également. Et ayant échangé avec lui, je pense que il a ce désir de se réfréner par rapport à cela et d'être suivi et d'être bien accompagné pour éviter l'irréparable. Parce que je pense, via ce garçon, que s'il commettait l'irréparable, il s'en voudrait toute sa vie et il pourrait commettre l'irréparable. Je n'ai pas à juger, on n'a pas à juger, mais en tout cas, on a à prendre en souffrance, et moi en tant que thérapeute et spécialiste de ces problématiques-là, également de les accompagner et de faire en sorte que tout se passe pour le mieux et que tout soit nivelé, le plus rapidement possible. Je pense qu'il faut, pardon pour le terme, soigner quelqu'un. Je pense qu'on peut en guérir. Tout comme criminel, on a le droit d'avoir commis une erreur. Sauf que ces erreurs-là, elles sont absolument abominables. Là-dessus, je suis très transparent. On n'a pas à toucher un enfant, on n'a pas des effets effroyables dans la vie et dans le déterminisme ensuite d'une victime. Mais en tout cas, quelqu'un qui vient en consultation qui nous dit j'ai envie de passer à l'acte, et je l'ai pas fait pour le moment, et quelqu'un qu'on doit prendre en charge, avec lequel on va pouvoir travailler et discuter sur bon nombre de sujets, sur ce dont il aurait pu être victime, sur pourquoi il y a cette pulsion criminelle, répréhensible. Et puis on a un autre aspect, c'est la personne qui est passée à l'acte. Nous, on a un devoir, et moi j'ai un devoir, et je l'ai déjà fait, en tout cas au niveau de la législation française, on a un devoir de faire un signalement. Moi j'ai ce devoir dont des médecins n'ont pas le droit de le faire, parce que on est sur une autre législation, mais moi n'étant pas médecin, j'ai le devoir de faire un signalement. Je l'ai déjà fait, et j'ai fait arrêter certaines personnes, et en tout cas j'ai pris en charge également les victimes. Tom pose une question qui est ultra intéressante. C'est la différence entre consommateur et collectionneur. Collectionneur, ça fait un peu serial killer. Voilà, on va pas faire référence forcément à bon nombre de films sur le sujet. Et consommateur collectionneur, ça fait penser également à une personnalité, je peux le citer parce qu'il a été condamné, et j'ai pas de souci par rapport à cela, mais rappelez-vous cette grande personnalité qui était dans les médias, qui s'appelait Quesada, dont on a découvert par la suite qu'il avait je ne sais combien de dizaines de milliers d'images. Est-ce que être collectionneur, consommateur, c'est quelqu'un qui en fait quelqu'un Nous, on a du mal. On a du mal sur un plan psy, et les experts peuvent dire effectivement qu'on est face à quelqu'un qui est peut-être pervers, qui est à la limite, qui peut passer à l'acte, mais le problème c'est que le passage à l'acte, il a lieu mais après les actes, justement, qui regarde ces images. En soi, ce qu'il faut interroger, c'est pourquoi il en est arrivé à collectionner et à regarder cela. On le voit sur des affaires judiciaires que j'ai pu suivre sur un plan, alors
pas moi, mais en tout cas sur un plan international, ce que j'ai pu suivre médiatiquement, des personnes qui ont 300 000 vidéos, photos pédopornographiques. J'ai fait le calcul à un moment donné en me disant mais ça fait combien de photos que vous regardez mais à la seconde? C'est impossible. Et pourquoi on a besoin de collectionner cela? Le collectionneur me fait penser parfois à quelqu'un qui est en rétention de ses pulsions, en rétention de son passage à l'acte. Et je pense que ces personnalités, je dis personnalités parce que ce sont des humains, qu'on crée pas, mais je pense que ces personnalités qui collectionnent, ces personnalités qui regardent, qui ne passent jamais à l'acte, sont des gens que la société, que leur morale retient dans leur passage à l'acte. Ça leur évite de passer à l'acte. Ça évite d'engendrer peut-être des victimes qui passeront par ce qu'on appelle identification à l'agresseur, qui deviendront de futurs victimes. On sait que 73% à peu près des victimes d'actes pédocriminels vont répéter l'acte, vont l'enchaîner par la suite durant des années. Comment l'empêcher? Si j'ai en face de moi un patient qui aborde ces sujets en me disant qu'il visionne, qu'il collecte des images, des vidéos, bien évidemment que je vais aborder ce sujet, parce qu'il doit être soigné. Le terme, il est médical. Ce sont des soins pour des guérisons, savoir ce qui lui est arrivé dans sa vie, pourquoi et comment sont arrivées ces pulsions qui sont criminelles et qui doivent être condamnées. Je suis très strict sur le fait que sont des actes répréhensibles à condamner fermement, très fermement dans notre société. Chaque patient qui a pu me révéler à un moment donné des pulsions, ça m'est arrivé à un moment donné de me dire, voilà, j'ai des pulsions envers mes enfants. Et je l'ai entendu en consultation. On est arrivé, d'une part parce qu'il me dit effectivement sa pulsion. Ensuite, que je précise que je peux faire un signalement. Et ensuite, travailler sur le sujet. Et on a pu contenir tout cela, comprendre les effets, savoir si effectivement il y avait des passages à l'acte que je me dois de signaler et que j'ai signalé à chaque fois. On a plein de personnes pédocriminelles qui travaillent dans les milieux qui sont proches des enfants, qui sont proches des milieux handicapés, également des personnes vulnérables. Bon nombre, effectivement, vont en profiter. Mais peut-être que, également, grand nombre, et c'est peut-être le cas de Tom, qui sont là, mais parce qu'ils auraient peut-être été victimes de certaines choses et qui veulent être, mais dans une bienveillance, qui veulent les protéger. Si des personnes qui ont ces désirs, ces pulsions, m'écoutent à ce moment, rencontrer des psys qui sont compétents dans ce domaine, qui ne sont pas dans le jugement, qui seront, quoi qu'il en soit, en lien avec la justice, qui, s'il y a le moins débordement, devront faire un signalement. La loi nous l'oblige. Mais consulter des gens avec lesquels nous allons pouvoir travailler sur l'origine du mal. Actuellement, on peut quantifier à peu près 11 000 adresses sur le dark web, etc., mais qui permettent d'accéder à des sites, à des images, à des vidéos. Nous sommes le 3e pays, après les États-Unis et les Pays-Bas, à héberger ce genre de site et malheureusement à contribuer à une qu'il faut absolument condamner, sur lesquels nous devons absolument, nous, législateurs, mais lutter contre cela et faire en sorte que ces victimes qui ont des conséquences mais énormes, les victimes de pédoceste sont des gens qui sont impactés sur le plan psychologique, avec des troubles de comportement alimentaire et des troubles avec des troubles
médicaux, troubles cardiovasculaires, troubles génitaux, avec des troubles sociaux également, repli sur soi, impossibilité de se refaire une vie sociale, impossibilité de se créer une confiance dans la relation à l'autre et sur un plan affectif. C'est un sujet de santé publique. J'ai envie de dire peut-être une des dernières choses lors de cette interview, merci beaucoup Sarah, c'est que on va avoir des personnes qui sont vraiment pédophiles, qui risquent de jouir en regardant cela, en se disant mais quand on parle de nous. Et puis il y a des gens comme Tom qui, à mon sens et suite à nos échanges, sont des gens en souffrance, qui ont besoin d'être suivis, qui ont besoin réellement d'avoir un accompagnement sans jugement, mais de manière à s'en sortir totalement. Parce que je pense que Tom est quelqu'un qui est victime de ce qui lui est arrivé. J'en suis éminemment convaincu. J'aimerais que ces personnes-là, sur lesquelles on a un espoir énorme de rédemption, de s'en sortir, on soit présent, nous, en tant que thérapeutes, sans le moindre jugement, en connaissant et en maîtrisant parfaitement les arcanes de ces problématiques. Les pervers, en revanche, ils sont justiciables, ils doivent terminer devant les tribunaux et être condamnés fermement à vie. Nous créons des monstres. Nous sommes capables, dans notre société, de créer des criminels, de créer des pédocriminels. Et quand cela va se terminer? Les chiffres sont malheureusement parlants. Nous sommes face à des enfants âgés de 4-9 ans. 25%, imaginez, 25% des enfants de 4-9 ans sont victimes d'actes. Qu'est-ce que ça dit d'une société future qui risque de reproduire cela, qui risque de souffrir, d'être impactée sur toute leur vie psychologique, médicale, et qui va nous faire payer ce que notre société crée malheureusement. Défendez-vous, et on n'est pas des victimes à vie, on peut s'en sortir. Moi, je ne supporte pas les personnes qui vous disent que ad vitam aeternam, elles seront des victimes à vie et qu'elles seront sur un plan psychologique, sur un plan physiologique, jusqu'au bout de leur vie. Je sais que ce texte, ce discours, il est totalement détesté par mon victime, mais je l'assume parfaitement. On peut sortir, on peut guérir de tels traumatismes et de telles choses qui sont abominables et abjectes que je condamne formellement.